refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. C'était dimanche une prédication un peu plus courte à l'occasion de ce qu'était la journée de rentrée de l'Église protestante évangélique de Bouffémont. L'occasion de se demander, à partir du texte de l'Évangile du dimanche, quelle Église nous voulons être. Le texte de l'Évangile du jour relatait le dialogue entre Jésus et son disciple Jean, qui disait sans doute avec fierté que les disciples avaient empêché un homme de chasser des démons au nom de Jésus parce qu'il ne faisait pas partie de leur groupe. Une des vertus pédagogiques de ce récit de l'Évangile est de nous mettre en garde contre le danger d'une confiscation du nom de Jésus. C'est bien ce à quoi prétendaient d'une certaine façon les disciples de Jésus. Dès le moment où on regarde de haut les autres, où on estime que notre façon d'invoquer le nom de Jésus est plus légitime chez nous qu'ailleurs, on tombe dans le piège. Aucun chrétien, aucune église ne peut prétendre à une telle mainmise sur Jésus. La formule du Christ reste pertinente aujourd'hui. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et cette formule nous invite à une conception ouverte de l'Église. On pourrait dire qu'il y a un peu deux façons d'envisager l'Église, soit comme un espace fermé, avec certes des portes ouvertes, mais où il s'agit de définir d'abord les limites, les frontières, soit comme un espace ouvert qui ne se définit pas par ses limites, mais par son cœur. Et je crois que c'est à ce deuxième modèle que la formule de Jésus nous invite, en considérant évidemment que le cœur autour duquel on se définit en tant qu'Église doit être le Christ lui-même, évidemment. Alors j'imagine que tout le monde veut que son Église soit ouverte. En tout cas, très peu diront « Ah non, moi je veux que mon Église soit fermée ». Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que cela implique dans ma façon de vivre l'Église ? Comment est-ce que mon attitude, mes paroles, contribuent à ce que mon Église soit un espace ouvert et non fermé ? Parce que l'Église, avant d'être une organisation ou une structure, ce sont ses membres, c'est vous, c'est moi. Et derrière la façon d'envisager l'Église, il y a la façon de la vivre soi-même. De quel œil est-ce que je regarde les nouveaux arrivants, surtout s'ils ne sont pas exactement dans le moule habituel ? Comment est-ce que je considère ceux qui dans l'Église ne sont pas mis en avant par leur engagement ou leur ministère, ceux qu'on ne voit pas ou que l'on n'entend pas vraiment ? Comment est-ce que je parle de mon Église, si j'en parle, autour de moi ? Et qu'est-ce que tout cela dit de la façon dont je perçois l'Église, ce qu'elle est et ce qu'elle devrait être ? Allez, pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin dans la réflexion, je vous laisse cette question. Comment être une Église de professants, c'est-à-dire qui accueille comme seul membre des croyants qui professent leur foi en Jésus-Christ, tout en étant une Église ouverte, qui se définit non par ses limites, mais par son cœur ?